Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement express corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va très bien. Très heureuse de vous retrouver ou de vous faire découvrir ces contenus qui sont des entraînements express. Parfois corps complet, parfois haut du corps, bas du corps. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de travailler. Aujourd'hui, on s'enligne pour aller travailler les bras, les abdos, le dos et les jambes. On va faire également un petit peu de cardio, tout ça avec l'idée de travailler, faire compter chaque seconde et vraiment de penser à ses blessures, ses limites, mais en même temps de sortir de sa zone de confort. Êtes-vous prêts? C'est un gros mandat, mais honnêtement, ça se fait bien, pour vrai. On va bien s'amuser. Les sauts sont tous optionnels, alors je vais passer beaucoup de temps à alterner entre saut, pas saut, et c'est vous qui décidez, je vous le rappelle, OK? Le premier pas. Tendu côté, ça se fait super bien, OK? Ou jumping jack. J'ajoute un punch. Vous n'êtes pas obligé. Je fais partie des entraîneurs qui vraiment aiment vous donner la chance de prendre des décisions pour vous parce que vous connaissez votre corps, vous connaissez vos limites. Moi, je suis là pour vous inspirer. Je suis là aussi pour vous aider à garder la motivation à travers des mouvements que je trouve intéressants, efficaces, plaisants. Et le premier que je vous propose, c'est le jumping jack, mais c'est un saut. Voici l'option sans saut, super important. OK? Faut pas prendre l'option que je fais forcément, vous prenez celle qui est la meilleure pour vous. Jumping jack, j'aime ouvrir les bras, j'aime les changer. Pourquoi? Parce que ça rend l'entraînement plus divertissant, moins monotone, plus que 8, 7. Êtes-vous en train de devenir déchevelé également? Je pense que oui. Jogging ou marche, ça va? Ou le marcher dynamique ou vous le joguez? Yes! Alors, on repense à certains éléments clés. Posture, implication des abdos, respiration. Ça va? Vous êtes encore là? Vous bougez, hein? On ne s'assoit pas. Alors, je vais commencer de ce côté-là. Tendu côté ou encore... Quoi? Jack? Ou ferme. Celui classique qu'on voit un peu partout, c'est celui-là, les bras pliés. Moi, j'aime le faire, les bras allongés, comme ceci. Ou on peut revenir à l'idée d'un jab. Ça va? Et dernier petit ajout sympathique. Regardez-le une première fois, puis après ça, vous l'essayerez avec moi, d'accord? Regardez. 1, 2, 3, 4. Haut ferme, haut ferme. Ah, je peux même le transformer pour qu'il devienne quasiment un squat. Oh boy, c'est le fun. Serre le ventre. Squat sur place sans saut si on préfère. Ça va-tu? Oh boy, j'ai failli le tricher. Tu veux garder les jambes droites? Est-ce que c'est trop avec les bras? Essayez-le. On ne le saura pas, hein? Si on ne l'essaie pas, on ne sait pas. Sécurité avant tout, toujours. Hein? Par exemple, 8. Il vous en reste 4. 1, 2, 3. Last time. Hop. Bien joué. Oh boy. Juste les punches. Ça va? On se retrouve au prochain segment. On enchaîne avec la pente. C'est correct d'être essoufflé. Est-ce que ça vous a fait du bien? J'aime bien, ici et là, placer des points, des punches. Pourquoi? Parce que, bien d'abord, c'est un peu de l'autodéfense. Alors, c'est jamais perdu de travailler ça, mais en plus, c'est que c'est une belle façon d'insérer un travail haut du corps et ça défoule. Avez-vous remarqué ça? Ici, je peux bien sûr en ajouter. Je ne le ferai pas systématiquement, mais je vais quand même vous demander d'aller placer les bras ici pour protéger vos organes. Et surtout parce que j'aime que la position ait une finition, que vous sachiez où mettre les bras.
Souvent, je vais les mettre sur les hanches. Ça se fait super bien. OK, mais pour aujourd'hui, on est là. Qu'est-ce que vous sentez? Sentez-vous une fatigue déjà dans les jambes? Sinon, ça s'en vient, je vous promets. OK? Regardez ce qu'on va faire maintenant. Même mouvement, j'ajoute un petit saut entre la fente et la fente suivante. Jump, jump. Est-ce que vous sentez votre cardio grimper? Si je ne veux pas faire le saut, je garde ma fente, il n'y a pas de problème. Aïe, aïe, aïe. 8, 7, 6. Fait que ce que je vous propose, en fait, pour ce qui va venir, c'est 4 de chaque. 4 avec saut si vous sautez. Sinon, vous le gardez en continu sans saut. Donc, une fente, sauter, hop. Oui. Ah oui, c'est le fun. Ah, je me sens emportée, j'ai fait plus que 4. Mais split lunge. Hop. C'est super. 8. Je peux pas arrêter. 7. 6. En fait, je le continue, mais je veux que vous puissiez voir comment je fais mon lunge. Ramène les pieds ensemble. Lunge, pieds ensemble. Ça va-tu? Jumping jack. On se retrouve au prochain segment. Super. On enchaîne avec les pompes qui font toujours réagir d'une manière ou d'une autre. Bonne nouvelle par contre parce que on va les faire, on va concentrer les efforts de manière à bien faire le mouvement, donc qualité versus quantité. Et on va s'assurer simplement de fatiguer les muscles en question. Vous prenez un moment de répit si vous en avez besoin, mais je vous encourage quand même à persévérer, pousser un peu plus loin parce que vous êtes souvent capable de le faire. Juste ça, puis en même temps, tout ça. Parce que faut penser alignement. Il faut penser tête en prolongement du dos. On ne veut pas voir la tête descendre. Il faut continuer à respirer, c'est pas rien. Si on en faisait 4, ça vous dirait 1. Pour celui-là, je garde ça simple. Des fois, les gens vont préférer mettre les pieds dans les airs, ce qui est chouette aussi, je vous le dis. Comme ça au passage. Est-ce que ça va? Puis, je vais maintenant vous garder en planche quelques instants. Puis, un peu plus large que les hanches, regarde. Hop, et descend. Je me suis mise sur les poings, mais sur les mains, ça se passe bien. J'essaie de garder mes hanches parallèles au sol. Ça a l'air si simple à faire, mais pour vrai, les hanches vont vouloir ouvrir. Le sentez-vous? Moi, je le sens, là, je le conteste, si je peux dire. Hop. 2. Retour au push-up, gang de chanceux. Descend et monte. 90 degrés si possible au niveau des coudes. Descend. Est-ce qu'on est capable de remonter? C'est ça la question. I don't know, je sais pas. Pas vrai. Est-ce que je vais moi-même être capable de remonter encore 4 fois? Est-ce qu'on peut? 3 autres. Je pense qu'on est capable. J'aime bien vous le rappeler, mais pour vrai, on est plus fort qu'on le pense. Et des fois, c'est juste une question de continuer. Plus rapide. 8. 7. Oh boy. 6. 5. Je suis allée juste un peu trop bas sur celui-là. Ça a été difficile pour moi de revenir, mais je suis capable. Hop. Qu'en est-il pour vous? Est-ce qu'on se laisse là-dessus? 3 autres. Puis on se retrouve aux étirements. Super. Venez vous installer pour aller tirer le mollet. Bravo encore. Je tiens toujours à le souligner à la fin parce que je m'aperçois que souvent, on a besoin que quelqu'un nous le dise, même si on devrait savoir qu'on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on peut être fier de soi. Étirement du mollet présentement, ce que je vous invite à essayer de faire, c'est d'avancer un petit peu votre tronc pour que le tronc soit en ligne avec la jambe derrière. Jusque-là, ça va? Descendez bien les épaules. Vous continuez à respirer. J'essaie de ralentir la fréquence de ma voix, ce qui est difficile parce que je suis une personne passionnée, emballée. À la fin d'un entraînement, je suis emballée, excitée pour vous et pour moi parce qu'on a travaillé ensemble de façon efficace. Alors, je dois souvent me rappeler de ralentir un peu, mais je veux vous dire à quel point je suis fière de vous, de faire les contenus, de m'envoyer des commentaires. Je suis fière aussi du fait que vous puissiez faire des contenus qui ne sont pas trop longs.
Et ça vous permet d'enlever peut-être un peu de culpabilité quand on a moins de temps de bouger, mais qu'on le fait. Un entraînement express, c'est payant, c'est efficace. Il ne faut pas questionner ou douter de la pertinence d'en faire. Et ça amène les bienfaits qui viennent avec l'activité physique. Plus d'énergie, une attitude plus positive. Des fois, ça nous amène même à trouver des solutions à des soucis, à des problèmes. On inverse. Moi, pour moi, ça m'amène énormément de confiance. Je me sens mieux dans mon corps quand je bouge plus. On descend les épaules. Qu'en est-il pour vous? C'est bon de savoir pourquoi on bouge, pas juste parce que c'est bon pour la santé, mais plus précis. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Des endorphines, une sensation de bien-être, l'impression d'avoir peut-être atteint un objectif, d'avoir réalisé une tâche de plus dans votre horaire chargé. Comment ça va l'équilibre? J'oublie toujours, mais vous pouvez prendre un petit coin de mur, une chaise, un partenaire, pourquoi pas. Ici, descendez les épaules. Continuez à penser posture. On termine déjà cette semaine avec une question. La question, une chose pour laquelle vous êtes rempli de gratitude. Une chose pour laquelle vous êtes rempli de gratitude. Et par chose, j'entends autre chose que les biens matériels. On inverse. Pour moi, c'est plein de choses. Le fait de faire ce que j'aime dans la vie, de faire bouger les gens, de les inspirer, d'avoir une émission fitness. On est rendu à plus de 200 capsules, d'avoir une belle équipe ici sur le plateau. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous fait du bien, qui vous remplit de gratitude? Sentez-vous l'étirement de la fesse? Descendez juste un petit peu plus bas. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Étirement du devant de la cuisse. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous dis vraiment un sincère merci de bouger avec moi. Merci surtout de partager les contenus partout sur le web, sur vos plateformes, sur les médias sociaux. Ça me fait un grand bien que vous le fassiez. Continuez à le faire. Tout le monde gagne à bouger un petit peu plus. Alors, je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.